Bienvenue dans Parlons crime, le podcast où chaque semaine on plonge ensemble dans les profondeurs de l'esprit criminel, des faits divers troublants et des enquêtes qui ont marqué les esprits. Que ce soit des histoires vraies, des dossiers non résolus ou des analyses criminologiques, ici rien n'est laissé au hasard. Je suis Élodie et je t'invite à ouvrir les portes de l'incompréhensible parce que derrière chaque crime, il y a une histoire à raconter. Bienvenue dans le premier épisode de Parlons crime, où dans chaque épisode, on mettra en lumière une invitée différente, passionnée de faits criminels, pour explorer le crime sous tous ses angles. Ensemble, on cherchera à comprendre, à analyser et parfois même à remettre en question ce qu'on croit savoir. Pour ce premier épisode, j'ai Mélina avec moi. Allô, Bonjour allô? Mélina, ça va bien? Oui, toi. Oui. Donc, est-ce que tu veux un peu expliquer aux personnes ce que tu fais dans la vie comme travail? Oui, ben moi en fait, je suis intervenante en criminologie. J'ai un DEC en intervention en délinquance, puis je travaille dans le domaine depuis 7 ans. J'ai 2 ans d'expérience avec les jeunes en délinquance, puis j'ai 5 ans d'expérience avec l'itinérance et la criminalité, puisque j'ai travaillé 1 an en détention. Et c'est ça. Parfait. Donc, c'est ça. Mélina, c'est ma meilleure amie depuis 13 ans, à peu près. À peu près. Fait que c'est elle que j'ai choisi comme premier épisode pour venir avec moi. Aujourd'hui, je te parle d'un meurtre qui est arrivé dans notre hood de Drummondville, Ouh! qui est, pour les gens qui ne connaissent pas trop Drummondville, c'est à environ 1 heure et demie de Montréal puis à 2 heures de Québec. Entre Montréal puis Québec. C'est ça, exactement. Fait qu'aujourd'hui, je te parle du meurtre d'Éric Vallée. Fait que on va commencer ça maintenant, si ça te va. Oui, ça me va. Donc, je t'amène le 31 août 1990. Il y a un pêcheur qui passe en bordure de la rivière Saint-François à Drummondville, près du pont Curé-Marchand, là, Le comment... vieux pont ou le... Ouais, le vieux pont, Le vieux entre pont? Saint-Charles, puis ouais. OK. Puis dans le fond, il passe, puis là, il s'en va pêcher, puis il voit un gars qui est comme couché par terre. Puis là, il pense qu'il dort, fait qu'il s'en va pêcher. Puis là, quand il revient vers 14h30, il se rapproche un peu plus de l'homme parce qu'il est encore couché. Puis là, dans le fond, il se rend compte qu'il y a une balle dans la tête. Oh, OK. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, il appelle la police. C'est le capitaine Jacques Hins qui va arriver sur les lieux en premier. Le corps, il est sur le dos, sur le sol pierreux. Il a le visage tuméfié puis ensanglanté comme s'il avait reçu plusieurs coups. Puis près du cadavre, on voit son véhicule compact de couleur brune. Puis il y a une pancarte à vendre sur la vitre arrière. Sais-tu où ce que, tu sais, en dessous du vieux pont, là, il y a du monde qui va pêcher, là? Ouais, c'est dans ces alentours-là. C'est un sol pierreux, ça ressemble à ça, Ouais. là. J'ai une photo comme de l'arbre où ce qui a été retrouvé. OK. Je vais te montrer Ouais, ouais. tantôt. Ouais. Fait que là, je vais te parler un petit peu plus de la victime, donc Éric Vallée. Il avait 18 ans au moment des faits. Il devait fêter son anniversaire le mois suivant, fait qu'il allait avoir 19 ans. OK. C'est... ah, Donc, ses proches, ils vont avouer qu'Éric avait quelques problèmes de consommation et de comportement au moment du meurtre. C'était l'aîné d'une famille de 4 enfants. Le père d'Éric avait une très belle complicité avec lui, mais il est malheureusement décédé quand Éric avait 15 ans. Puis ça a été comme un gros choc pour lui dans sa vie. Ouais. Sa famille, ils disent qu'Éric, c'était un bon garçon jusqu'à ce qu'il déménage à Drummondville. Ah, Euh, les mauvaises influences. ouais, c'est ça. En 1987, excusez, leur famille quitte Thetford Mine pour venir s'installer à Drummondville. Puis c'est à ce moment-là qu'Éric va aller à l'école puis il va se faire un réseau d'amis peu fréquentable. Tu sais, les choses que j'ai lues à son propos, c'est comme des choses que sa famille ont dit dans les articles que j'ai lus, là. Mhm. Puis des fois, les articles, c'est comme... Il y a des trucs vrais puis des trucs pas vrais, fait Ouais, que c'est ouais, comme ouais. à prendre et à Des laisser, affaires là. que le journaliste va C'est rajouter. ça pour faire, mettons, plus de bruit, là. Ouais. Fait que là, sa famille a eu des oui-dire qui faisaient des choses illégales puis qui consommaient de la cocaïne. OK. Mais tu sais, il faisait quand même ces choses normales. Tu sais, il avait commencé un DEP en soudure que malheureusement n'a pas pu terminer. Ouais, effectivement. Puis il y avait une copine. Tu sais, il fonctionnait quand même s'il consommait, là. Leur relation était pas toujours facile, mais il attendait un bébé. Ah ouais? Ouais, mais là, malheureusement, elle a perdu
bébé pendant sa grossesse. OK. Avant ou après sa mort? Avant sa mort. OK. Ouais. Fait que ça a comme été un choc, ça aussi, pour lui, dans le fond. Ben oui, c'est sûr. Puis dans le fond, quand Eric a eu 18 ans, il a réclamé sa part d'héritage de son père qui s'élevait à 30 000 là, tu sais, en 1987. Et 30 c'est 000, quand c'est même beaucoup, là. beaucoup Ouais. d'argent. Surtout à 18 ans, là. Fait qu'il s'est acheté une voiture, il s'est acheté des meubles. Puis sa mère, elle pense qu'avec le reste, il est comme rentré dans l'abus, là. Dans la drogue. Puis... Ouais. Ouais, c'est ça. Sa sœur Nancy a dit qu'ils se sont pas beaucoup comme côtoyés durant ces années-là, mais ils s'aimaient beaucoup puis ils se parlaient quand même régulièrement. Il était assez secret, mais ils savent qu'il a manqué assez rapidement d'argent, là, du 30 000 qu'il y a eu, parce que Eric, il demandait souvent de l'argent puis il vendait souvent ses affaires, dont sa voiture qu'il était Ouais, en qui train est de vendre affiché à vendre, là. Ouais. parce qu'il n'y avait plus d'argent. Fait que, ils disent aussi que Eric avait des idées noires avant le drame qui est arrivé. Puis son beau-père dit qu'il le raisonnait au téléphone, dans le fond, qu'il était en panique au téléphone, puis il était allé sur la tombe de son père. Puis il avait comme des idées suicidaires. Fait que là, son beau-père, il a demandé de revenir à Drummondville pour qu'ils discutent. Puis la discussion, elle a été assez mouvementée. Eric, il voulait récupérer les armes qu'il avait chez eux pour les vendre. Mais finalement, il a changé d'idée, puis il est juste parti parce que son beau-père, il voulait pas qu'il prenne les armes pour les revendre. Ouais. Fait que c'était comme quand même assez mouvementé les jours avant le meurtre. Fait que là, je t'amène la veille puis le jour du drame. Fait que là, on est le 30 août 1990. La mère d'Éric, elle remarque que toutes les armes à feu ont disparu de la maison. Parce que... Puis là, dans le fond... Attends. Ça, je vais le couper au montage. Eric était en appartement à ce moment-là, fait que ses parents ils ont essayé de le trouver pour des explications de pourquoi il n'y avait plus d'armes dans la maison parce qu'ils savaient que c'était pas... Dans le fond, il a déménagé à Drummond avec ses parents. Ouais, puis après ça, il est parti était en appartement. Ouais, okay. c'est ça. Mais finalement, ils n'ont pas pu le trouver, fait qu'ils sont rentrés puis sont allés se coucher parce qu'ils pouvaient comme aller n'importe où. Ben oui, surtout quelqu'un qui consomme ou qui, qui a des des problèmes. problèmes. Ils se sont dit qu'il allait finir par rentrer à son appartement se coucher. Fait que là, Eric a été vu pour la dernière fois au bar bureau de Drummondville vers 2h du matin. C'était où, ça? J'ai pas... Attends. C'est pas? J'ai cherché c'était où, mais on voit pas d'informations vraiment. Vu que c'est en 1990, là, le bar bureau de Drummondville n'existe plus aujourd'hui en 2025. Ça a peut-être pas existé longtemps non plus. Ouais, c'est non. pas, là. C'est ça. OK. Fait que là, le lendemain, le 31 août 1990, c'est l'employeur d'Éric qui appelle chez ses parents parce qu'il s'était pas présenté au travail puis c'était pas dans ses habitudes de pas se présenter sans appeler. Fait que là, c'est à ce moment-là que sa mère était quand même assez comme choquée parce que c'est pas son genre. Fait que là, ils se sont rendus à son appartement, mais ils étaient pas rentrés encore. Fait que là, quand ils revenaient à leur maison, c'est à ce moment-là que 2 enquêteurs les ont abordés. Le couple va être séparé par les enquêteurs pour se faire poser quelques questions parce que sa mère, elle avait un conjoint, le beau-père d'Éric. Ouais. Puis c'est après quelques minutes que les enquêteurs ont annoncé à Mme Guillemette qu'elle devait aller identifier le corps de son fils. Elle s'est écrasée dans les escaliers en pleurant. C'est sûr. Ouais, c'est pas une très bonne nouvelle. Non. Fait que là, la police, elle pense que le meurtre a été commis vers midi ou même avant, mais pas plus tôt que 9h30. Midi? Ouais, c'est tard quand même. Il a été retrouvé à 2h30. Le pêcheur l'a vu vers 2h30. C'est là qu'il a appelé la police. Mais quand même, midi, qui tire sur quelqu'un à midi, en bas du vieux pont, c'est ça, me semble c'est visible. Là. En plus, midi, c'est 1 heure de pointe. C'est ça. Ouais. C'est assez bizarre, mais tu sais, ils disent que c'est peut-être avant, mais pas plus tôt que 9h30 le matin. Puis il y a une douille de calibre 22 qui a été retrouvée sous le corps de la victime. OK. Fait que là, je vais te parler un petit peu plus d'Éric. Là. Il était pas vraiment connu des policiers de Drummondville, puis il n'y avait aucun antécédent judiciaire. Fait qu'il était pas problématique à Drummond à ce moment-là. Ouais. Et ça faisait pas tant longtemps qu'il était arrivé non plus. Là. La scène de crime, elle a été passée au peigne fin, mais il n'y a eu aucun indice qui a pu mener au tueur. Les policiers ont fouillé la scène de crime, il n'y a eu aucune arme qui a été retrouvée à part la douille de calibre 22 en dessous du corps. Ils disent qu'il y a des décisions qui pourraient laisser croire que l'enquête, elle n'a pas été faite dans les règles. Ah ouais? Ouais, parce que... Attends, non. Ben, dans le fond, le beau-père d'Éric va dire que les policiers
disait que il avait pas l'air d'avoir été battu, mais que quand ils ont vu le corps, il y avait eu des coups, il y avait des bleus et tout. OK. Mais dans un autre article, ça dit que le policier a dit que il avait été battu. Fait que c'est comme pas clair. Encore là, les journalistes, C'est ben ça. fois... Puis tu sais, c'est dans les années 90. Fait que c'est un peu plus différent qu'aujourd'hui. C'est ça. J'ai lu 2 articles de journaux qui sont sortis en 90 sur la mort d'Éric. Le 16 septembre 90, il y a un article d'Allo Police qui sort au public, puis le gros titre, c'est écrit exécuté à Drummondville, encore la maudite coke. Oh, OK. Fait que ça a été tout de suite, genre, Ouais, c'est à ça, c'est cause à de cause ça. de ça, ouais. C'est ça, tu sais, c'était vraiment le gros titre, là. Je vais mettre un... Quand on sait même pas si c'est ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, je vais mettre les images là, de l'art, les articles de journaux, tout sur mon Instagram de Parlons Crime, si vous voulez aller suivre mon Instagram. Il va avoir les photos d'Éric, les photos de sa famille et tout, les articles. Puis dans cet article-là, on peut lire que les policiers ont dit que sa mort serait reliée à un règlement de dette parce qu'Éric avait plusieurs dettes de drogue, à ce qui paraît, à Drummondville. Donc, ça serait, selon eux, relié à ça, un règlement de compte de drogue qui a mal déroulé. Ça, c'est la déduction des policiers. Des policiers, parce qu'ils n'ont aucune preuve, à part la deux qui a été c'est trouvée, ils n'ont rien qui ont mené au tueur, là. Puis il y a le fait aussi qu'il manquait les guns Ouais. de son beau-père, tu sais. Puis on n'a pas su qu'est-ce qui en est arrivé, C'est-tu un meurtre, c'est-tu un suicide, on sait pas trop. C'est ça. Puis tu sais, ça fait 40 ans à peu près, cette histoire-là, un peu plus. Puis elle vient d'être réouverte, là, il y a 7 ans à peu près, là. OK. Ouais, fait que ça fait pas tant longtemps. Fait que là, la mère puis la sœur d'Éric, ils disent qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles des enquêteurs puis que c'était tout le temps eux qui devaient comme courir après eux. Fait que c'est comme pas très le fun pour la famille, là, on va se le dire. Puis ils disent qu'ils se font pas d'illusions parce qu'après 30 ans, comme... C'est rare que t'aies des réponses après 30 ans, mais tu sais, ils se disent, c'est sûr qu'il y a quelqu'un caché quelque part qui sait ce qui s'est passé, tu sais, après 30 ans. Le meurtrier est sûrement encore en vie aujourd'hui. Oui. Puis, dans le fond, c'est ça, il y a 7 ans environ, il y a un enquêteur d'une unité spéciale sur les cas de décès non résolus qui a appelé la famille pour leur demander s'ils pouvaient réactiver le dossier, puis c'est là qu'ils ont accepté. Fait que ça fait environ 7 ans là, que le dossier a été réouvert après comme 30 ans de cold case. Quand même. C'est ça, puis tu sais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce cas-là. Tu sais, j'ai vraiment tout checké j'ai checké le site de la Sûreté du Québec, puis tu sais, eux, la petite description qu'il y a, c'est comme la dernière fois qu'Éric a été vu, c'était au bar bureau à Drummondville à 2h du matin, si vous avez n'importe quelle information, appelez-nous, mais tu sais, il n'y a rien de détaillé. Ouais. Puis tu sais, c'était en 1990, les choses étaient faites différemment, la technologie n'était pas vraiment là. Sais-tu s'il y avait eu des traces d'ADN ou des affaires de même qui avaient été relevées dans les preuves? Ça, ils en ont pas parlé, là. Soit qu'ils en ont pas, ou soit qu'ils gardent ça comme pour eux au cas où il arrive de quoi, mais il y a vraiment pas beaucoup de détails sérieux là-dessus, là. Tu sais, ça fait 25 ans que j'habite à Drummond, puis c'est la première fois de ma vie que j'en entends parler. Ouais, moi aussi, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. J'ai vu ça, puis j'étais comme, ok, tu sais, c'est vieux, mais pas tant que ça en même temps, là. Non, c'est comme... ça, 90, ma mère, elle avait... On n'était pas nés, là, non, mais tu sais, ma mère, elle avait dans ces âges-là, environ, là. Ouais. Fait que dans le fond, si vous ou quelqu'un que vous connaissez avec quelconque information, vous pouvez appeler anonymement la Sûreté du Québec au 819-310-4141. Vous avez des informations importantes à dire sur ce meurtre. Mes sources, j'ai le journal L'Express, l'article de journaux de 1990, qu'il n'y avait pas de nom dessus, j'ai essayé de trouver, mais c'était comme juste une image du décès d'Éric qui était écrit des choses. Fait que je pourrais pas dire c'est quoi le nom du journal, mais il va être sur mon Instagram, là, l'article. Puis il y a un article d'Allo Police datant du 16 septembre 1990. Puis le site de la Sûreté du Québec. Donc c'est ça l'histoire du meurtre d'Éric Vallée. Il y a pas beaucoup d'informations, tu sais, il y a pas de témoins, il y a pas... ben c'est ça qui est intriguant. C'est ça, puis tu sais, il a été retrouvé à la vue de tous en dessous d'un arbre, genre une balle en tête. À midi. Genre, à 2h30 qu'il a été retrouvé, il a peut-être été tiré à midi. Puis il a été vu dans un bar pour la dernière fois, ce qui veut dire dans la nuit. À 2h du matin. Ouais. Fait qu'il aurait passé une nuit blanche. Genre avec ses amis. Ou il a dormi dans son char, on sait pas. On sait pas, on peut pas, personne sait. Petit message à tous, juste pour vous dire, on n'est pas des professionnels.
On n'a pas de carrière, hein, on n'est pas policière, on n'est pas avocate, on n'est pas rien. On est des amis qui se racontent moi, je raconte des histoires pour le plaisir. Donc, c'est ça. C'était juste pour vous avertir que je ne suis pas une professionnelle du crime. Fait que là, je voulais savoir ce que toi t'en pensais du meurtre d'Éric Vallée. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui s'est passé? Moi, j'ai deux hypothèses. OK. J'ai déjà vu une histoire semblable qui me faisait penser à ça. C'est pour ça que j'ai ça en tête, là. Mais soit que il était au bar, puis il a consommé. Mhm. Si c'est vrai qu'il y avait des problèmes de Ouais. consommation. Puis il devait de l'argent. J'ai déjà vu quelqu'un que c'était arrivé qui devait de l'argent comme ça à des gens peu recommandables, Ouais. là, des gangs de Ouais, rue, c'est ça. c'est ça. Puis sous menace de se faire battre ou se Ouais. faire tuer par... dans le fond, sous menace de représailles, les personnes se suicidaient À la place de... à la place de rembourser ou, tu sais, ils voyaient les dettes s'empiler. Tu sais, il y en a qui aussi qui réhypothèquent leur Ouais, maison, puis qui ouais, font ouais. des... Pour vraiment, ça, ouais. qui s'endettent beaucoup, beaucoup pour la drogue. Donc, ça, c'est ma première épisode. Pas épisode, mais Hypothèse. hypothèse, ouais. Ouais, c'est pas fou quand même le suicide. Je sais pas pourquoi. Ils ont comme pas pensé à ça aussi en même Ouais. temps. Tu sais, il y a aucune hypothèse qui parle de ça, puis surtout qui disait que il y avait des idées noires Oui, avant la oui. mort. Puis il avait volé les armes de son Oui, beau-père. puis tu sais, on parle nulle part qui ont été retrouvés. Tu sais, Non, on c'est parle... ça. Tu sais, on sait qu'il y a eu un calibre 22, mais on n'a pas retrouvé l'arme du crime non plus. En C'est ça, étant un ça, c'est vrai que c'est suicide, bizarre, là. c'est ça qui est bizarre L'arme du parce crime aurait peut-être été à aurait été là, côté. tu sais, quand t'es Mhm. mort, tu peux pas te débarrasser Ouais, ouais, ensuite, là. ouais. Fait que c'est C'est ça qui ça. est bizarre. J'aime bien ta première théorie. Ça, sinon, ben, un règlement de compte, Mhm. comme ce que les policiers avaient dit, avec Qui a mal viré. d'après toutes les infos que tu dis, ça pourrait être ça, surtout qu'il a été vu dernièrement dans un bar, que les bars Surtout dans ces sont souvent dirigés années-là, par gang de des rue. gangs de rue ou des groupes criminalisés, Ouais, c'est ça que je cherchais comme ouais, mot. ouais, ouais. Dans le fond, sont contrôlés par des groupes criminalisés, donc ça, tu sais, il a consommé beaucoup puis il s'est endetté encore plus que ce qu'il devait, Ça joue quand même rough quand c'est c'est dans ça. des cas comme ça. C'est peut-être un règlement de compte, Qui a mal viré. c'est ça. Mais moi, je me dis aussi, tu sais, vu que toutes les armes à feu, ils ont jamais été retrouvées chez ses parents, puis que, tu sais, ils en parlent pas après. Je sais pas si finalement ils les ont retrouvées ou quoi que ce soit parce qu'ils en parlent juste pas, là, on a vraiment pas de détails. Mais est-ce qu'il a essayé d'aller comme vendre les armes à quelqu'un parce que justement il avait des dettes pour rembourser ses dettes, puis que la personne l'a juste comme Ben oui, ça se pourrait, ça tiré, aussi. puis Ça c'est. ferait du sens. Parce que, tu sais, nulle part ils disent qu'ils ont retrouvé les armes, ils Mhm. parlent aucunement de ça, mais tu sais, en même temps, je me dis, est-ce qu'ils gardent des informations comme confidentielles pour si jamais parce que ça reste irrésolu, puis Oui, c'est s'ils ça. ont des informations, il faut qu'ils les gardent pour pas que ça soit au grand public, là, Ouais, mais en ouais, même ouais. temps, c'est comme toutes des petites informations qu'on devrait être au courant que si, genre, tu sais, mettons, tu connais quelqu'un que dans ces dates-là, genre, il est revenu chez vous avec 12 guns, genre, Ouais, tu te dis, c'est ah, louche, là, tu sais, ouais. tu sais, lui, il y avait plus d'armes, en tout cas. Ouais. Moi, c'est ce que je me dis, Mais là. on dirait que dans ma tête, la théorie du suicide était la plus logique, Ouais. mais comme tu dis, ils ont pas retrouvé C'est d'armes, tu sais, ça, c'est ça qui est bizarre, parce que s'il y aurait un suicide, il y aurait l'arme sûrement aurait l'arme dans été sa là. main, tu sais. C'est ça, ou à côté. Tu Ouais, sais, ça m'étonnerait que le pêcheur qui l'a vu, genre, il a mettons, le pris gars, le il avait le gun, gun il dans est les mains, parti. puis il a fait, ah, bye, tu sais. Je pense Ouais, non, pas. non, non, c'est Mais tu vrai. sais, ça faisait du sens quand tu disais le suicide, mais quand j'ai repensé à l'arme qui a pas été retrouvée, Ouais. c'est là que je suis comme, je sais pas, moi, Puis tu sais, dans ces années-là, je sais pas comment, comme la police, ça marchait à Drummond, là, je sais pas trop comment, mais genre, c'était-tu comme corrompu, genre? Non, je pense pas. Tu sais, il y a beaucoup de places que c'était comme ça, comme, mais tu sais, C'est à sûr que c'était Drummond, pas c'est comme comme, aujourd'hui, là, mais tu sais, c'est quand même. La SQ, c'est quand même ouais, réglementé. c'est ça, fait que, Ouais. ouais, non, t'as raison. Moi, j'aime bien les théories. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires de vos théories à vous dans les Oui, c'est bon ça. commentaires. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci!